moi j'habite pas encore ici en fait, parce qu'on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps. Donc là on cherche une maison pour s'installer ensemble en fait. Et donc on vit dans cette caravane que tu vois derrière en attendant. Le papa il vit dans la maison, donc on a un peu d'intimité. Et voilà, donc on cherche à trouver une maison dans le coin pour pouvoir s'installer puis construire une vie de famille. Lui il a des vaches laitières, et depuis 20 ans qu'il fait ça. Moi je suis apicultrice. Et pour l'instant, j'habite à Orcival, à 100 km d'ici, dans le Puy-de-Dôme, dans la chaîne des Puys. Donc, je viens passer quelques jours ici, puis après, je repars faire mon petit marché, mes marchés, et puis m'occuper de mes abeilles. Voilà, je passe ma vie à faire les allers-retours. Moi, de l'apiculture, ça fait 10 ans que j'en fais, et ça fait 1 an et demi que je me suis lancée à mon compte. Alors moi, je vais avoir 40 ans. J'ai attaqué à 19 ans, travailler sur la ferme et avoir mes premières vaches et tout. Donc j'ai attaqué tout jeune, quoi. Et même j'avais 15 ans que j'avais mes premières vaches. Donc dès que j'avais des sous de côté, j'avais acheté mon premier veau, j'avais 15 ans. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, quoi. Ouais. T'as Et pas acheté une mobilette, toi, c'est ça, voilà. Comment j'avais des copains qui achetaient des mobylettes à l'époque, moi j'ai acheté ma première vache. C'est pas le même délire, c'est sûr, mais ouais, C'est vachement moins pratique pour aller au bal. Ah, c'est sûr, c'est clair, c'est moins facile. Il a fallu attendre que j'ai le permis, mais bon, ça, c'est pas grave, ça. Pourtant, il faut en faire des kilomètres pour aller au bal, hein, mais bon. Ouais, c'est vrai. Il était venu me voir sur un marché, enfin, il était venu sur un marché, il m'a acheté un pot de miel, et comme il y a mes coordonnées sur le pot, c'est parti comme ça, en fait. Donc, ça arrive jamais. T'as jamais personne qui t'envoie des messages après un marché. Et voilà, et c'est parti comme ça. Et je me rappelais plus de lui parce que tu vois tellement de monde sur un marché que bon, tu fais pas forcément attention aux têtes des gens. Et puis en le rencontrant, tiens, finalement, il est pas si vilain, il est pas idiot, il est pas con. Allez hop, et puis c'est parti comme ça en fait. Il n'y a pas que la télé avec l'amour et dans le pré, il y a aussi dans faire les marchés, tu vois, tu fais une foire et tu rencontres des gars. Donc voilà, c'est comme ça. Mais nos projets, c'est voilà, développer les ruches, développer le circuit court. On a un projet de transformation. Et l'idée, c'est de transformer une petite partie de notre lait, peut-être en crème glacée ou en différents desserts lactés. Voilà. Et ça se marie bien avec l'activité d'apiculture de Céline. Et on a un projet un peu dingue, c'est la glace au miel. Ce serait le mariage du lait et du miel de nos deux activités. Voilà. Et tu vas déménager les abeilles, alors? Oui, parce que tu as vu quand même que l'endroit, il est quand même, il y a pas mal d'espace, il y a pas mal de fleurs, c'est pas pollué, c'est pas trop sec encore ici, je suis pas trop. Il y a des endroits qui sont quand même beaucoup plus secs, il y a quand même des petits ruisseaux qui passent, il y a vraiment une floraison très importante ici, je trouve. Plus qu'à Orcival, plus que dans le Sancy en fait. Donc ouais, là, je vais au printemps prochain, c'est pas à la minute hein, maintenant, mais au printemps prochain, je déménage tout pour les mettre ici. J'en ai une centaine de ruches. Alors je vais en mettre, j'en ai dissimulé un peu partout, mais je vais ramener beaucoup ici en fait. Alors c'est l'hiver surtout que je crains un peu. Bon après ils ont l'air de dire que les hivers de maintenant c'est plus comme les hivers d'il y a 50 ans, hein. Il n'y a plus des congères comme c'était il y a 50 ans. Mais c'est surtout, je crains le froid, l'hiver, donc j'espère que... Voilà, ils essaient de me rassurer là, les deux garçons en me disant mais non t'inquiète pas, le Cantal c'est pas ça, c'est pas ça. Oui, oui, oui. Bon, bon j'essaye de me dire qu'avec des gros pulls, des grosses doudounes, ça va aller en fait. Mais c'est vrai que l'hiver, c'est surtout l'hiver qui me... C'est pas l'isolement, c'est pas tout ça, mais c'est l'hiver qui me fait un peu peur. Bon, bah, il faut essayer, hein, faut tenter. Hein, faut tenter. Donc voilà, je tente. Coup de poker, on verra. Ah, ça serait dommage après de gâcher une histoire d'amour pour une histoire de neige, de vent. Alors on s'est dit, allez hop, tant pis, on y va et puis on verra bien. Il a accepté mes chiens, il a bien accepté la neige et le vent du Cantal.
Et mes journées, c'est les journées classiques d'un éleveur. On se lève tous les matins à 5h30, 6h et on s'occupe des bêtes et de la ferme tout au long de la journée. C'est la traite, s'occuper des veaux, nourrir les animaux bien sûr, entretenir les parcelles, nettoyer les haies, entretenir le paysage, au moins on essaye. Pour moi une vache c'est... En fait moi j'ai fait ce métier, agriculteur, parce que j'avais la passion des animaux. Et si c'est un métier... si t'as pas la passion des animaux, tu peux pas le faire, c'est pas possible. Il y a trop de contraintes, il y a trop de difficultés. Et pour moi, une vache, c'est plus qu'un bout de viande, effectivement, qu'on fait grandir et qu'on amènerait à l'abattoir. On le fait naître, on s'en occupe le long de sa vie, on fait en sorte que ça se passe du mieux possible. Il y a quand même une relation qui se fait avec l'animal, quoi. Mais on sait faire la part des choses. L'animal, c'est pas un être humain non plus. Mais ça n'empêche pas qu'on le respecte, au contraire, et qu'on essaye de l'élever au mieux possible. C'était aussi un des critères parce que, voilà, pareil, quand je l'ai rencontré, quand il m'a dit qu'il était agriculteur, c'était aussi une chose que je voulais voir aussi comment il traite ses animaux. J'aurais pas pu rester avec un homme qui aurait maltraité ses animaux. Donc ça m'a rassuré de voir que les vaches, elles mangent à leur faim, elles sont bien traitées, les veaux sont bien traités, tout le monde est bien traité en fait. Il n'y a pas de maltraitance. Il se réveille la nuit pour aller voir comment ça se passe dans la stabule. Il peut même passer des nuits entières pour surveiller un village ou surveiller une vache. Dès qu'il y a le moindre souci, il appelle le veto. C'est pas une question d'argent. Non, non, je vais économiser le veto. Non, non, il y a pas dès qu'il y a un problème, il appelle le veto. Et puis, non, non, là-dessus, et puis il est très réglo là-dessus. Donc, non, non, il se priverait lui à manger pour donner à manger à ses vaches en fait. Donc, comme moi, voilà, tu vois mes chiens aussi qui sont grassouillets aussi. Voilà, c'est. Non, non, mais voilà, ça c'est aussi un des points sur lesquels on s'est bien rencontrés, on s'est bien trouvés, c'est l'amour qu'on a pour les animaux. Même si moi je mange pas de viande, donc, mais je sais très bien après ce qu'il advient des veaux et des vaches, hein, après, mais il n'y a pas de... Bon, c'est son choix, hein, je vais pas non plus lui interdire de faire ça parce que moi je mange pas de viande. J'ai énormément de respect pour ce qu'a vécu mon père, parce que mon père il a connu une toute autre époque, une époque très dure. Il est né en 40, donc des années difficiles, d'après-guerre, où... il fallait travailler très dur pour manger en plus. À 12 ans, il commençait à travailler dans des grandes fermes pour pouvoir manger. Et, il a travaillé dans les bureaux à l'âge de 14 ans. Mon père fait partie des derniers buronniers du Césalier. Et ça, j'ai beaucoup de respect pour ça, parce que c'était une vie très très dure. Et il en a gardé certaines valeurs, le respect, l'humilité, et puis surtout le travail, quoi. Le respect par le travail, quoi. Et ce qui fait que ça l'a endurci, c'est normal, mais il a vraiment connu une période très très dure où, et surtout à 14 ans, quoi, quand tu te retrouves tout seul au milieu d'un bureau, avec un vacher bien sûr, mais pendant 4 mois avec le mauvais temps, des conditions de vie et de travail très dures, ça forge un homme, quoi, c'est sûr. Certains diraient qu'il est vieux jeu, moi je dirais juste que c'est la vie qu'il a eue qui l'a forgé, quoi, donc c'est normal qu'il soit dur. Il y a une jeune génération qui arrive, que je trouve bien, c'est qu'elle elle change des codes. Et elle essaye de... Alors, parfois, ça part un peu dans tous les sens, des fois, c'est un peu maladroit, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui va vouloir se démarquer, faire plus de qualité, peut-être moins grand. Et d'ailleurs, on le voit, il y a de plus en plus de jeunes qui viennent pas du monde agricole, qui viennent de l'extérieur, qui essayent de s'installer. Je trouve que ça apporte un peu de fraîcheur, un peu de... Ouais. Même si des fois l'intégration n'est pas facile. On est un peu vieux jeu des fois, dans notre milieu, mais ouais. Je trouve que c'est bien. Je pense vraiment qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, qui sera beaucoup plus impliquée, tout ce qui concerne l'environnement, qualité de nos produits. Ouais, ça on le voit quand même. Ouais. Donc le modèle intensif et qu'ont connu nos parents, je pense que ça va évoluer, je pense. Ouais. Si. Mais déjà au lycée agricole, il y a déjà 20 ans, même plus de 20 ans, déjà il me poussait un peu dans cette idée qu'il fallait que je sois productif, que je sois... Voilà. Et plus on me disait de faire ça, en fait, ça m'a conforté dans l'idée de dire non, moi je veux pas faire ça. Je veux au contraire garder ma petite exploitation et essayer de développer quelque chose à côté, quoi.
Et ça, c'était pas facile à l'époque parce que c'était très ancré. Je l'ai vu dans mes stages où j'ai été dans des grandes exploitations, mais qui étaient pareil dans le système. Fallait produire, fallait bosser à bloc. Ça m'a conforté, en tout cas moi, que c'est pas ce que je voulais faire. Je peux comprendre qu'il y en a qui sont obligés de rentrer dans le système, ils n'ont pas d'autre choix. Des fois, tu as des jeunes qui reprennent des grosses structures de leurs parents, ils sont obligés de continuer, et c'est pas évident, quoi. Et de faire moins, c'est pas toujours facile, quoi. Voilà. Quand tu as les parents, les grands-parents qui ont tout fait pour que tu aies une grosse exploitation, tout ça, de dire mais moi demain je vais en faire moins, ça passe mal, quoi. Et la pression familiale dans notre milieu est très très lourde. Peut-être encore plus lourde que la pression sociale. Mais bon, peut-être ça va évoluer. Après voilà, on a des jeunes qui sont de plus en plus ouverts, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec Internet. Moi je pense que les jeunes maintenant, il y a une nouvelle mentalité quand même. Ça bouge, faut que ça bouge. Voilà. Et juste une dernière question, qu'est-ce que ça t'a fait comme ça de me voir dans un champ dans ma tente, dans le champ de René, quoi, du coup? Non, parce que j'ai fait aussi beaucoup de camping, et j'ai dormi dans ma voiture, j'ai un camion aménagé, je pars sur les routes de France avec mes chiens. Donc je sais c'est quoi de dormir à l'arrache. Donc c'est juste, je me suis dit, j'espère qu'il a de l'eau, j'espère qu'il a de quoi recharger son portable. En plus, avec le vent qui se levait, je me suis juste dit, j'espère qu'il est en sécurité, s'il a besoin de quoi que ce soit. Parce que moi, j'aurais bien aimé, quand je me couche comme ça à l'arrache avec mes chiens, qu'on vienne me dire, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à côté, plutôt que me dire, eh oh, tu dégages, tu vas te mettre plus loin, parce que là, tes chiens, ils aboient, ça va pas. Donc, j'étais plus à me dire, j'espère qu'il est en sécurité, qu'il a tout ce qu'il faut pour manger, pour boire, pour se laver le cul s'il veut, ou s'il y a quoi que ce soit, qu'il n'hésite pas à venir. C'est surtout l'idée, j'espère qu'il est en sécurité, en fait. C'est juste ça. Après, tu vis ta vie, hein, tu gênes pas, tu es dans le coin. Moi, enfin, après, je suis pas chez moi, mais ça pose pas de problème. C'est souvent en allant me promener avec les chiens, à droite à gauche, que je rencontre des gens et qui me disent j'espère que ça vous gêne pas que je me suis mise là. Bah non, de toute façon, déjà, un, c'est pas chez moi, et puis deux, tant que tu laisses pas de dégâts derrière toi, du PQ, du sopalin, des papiers gras, tant que tu ramasses tout, après tu vis ta vie. C'est pas, tu gênes personne, alors bien sûr, oui, oui, oui. Puis il vaut mieux voyager comme ça, je pense que. Enfin, après, c'est chacun son choix, mais que d'utiliser. Enfin, bien sûr, tu as les hôtels, tu as les 4 étoiles, tu as les trucs comme ça, mais au moins, comme tu voyages, c'est très bien, tu es au cœur de la nature. Tu es au plus près de l'environnement. Et là, tu vois vraiment ce qui se passe. Parce que quand tu es parqué dans les hôtels ou dans les campings où c'est fermé, bah, tu vois pas forcément ce qui se passe autour. Et puis, tu n'as pas conscience forcément de la réalité. Oui, tu dors dans un lit, tu dors au chaud, tu as une douche chaude tous les matins. Mais tu es moins conscient de la réalité. Là, tu es bien en contact. C'est pour ça que je dis rien du tout. Et quand je vois les gens comme toi qui font ça, qui dorment comme ça à l'arrache dans la nature, ok, très bien. Au contraire, c'est comme ça qu'on a conscience de la réalité. C'est pas en allant dormir dans un hôtel 4 étoiles. Au cœur de Clermont que tu vas avoir conscience de la réalité de nous là, dans le Cantal, en fait. Moi, quand je me balade comme ça, puis en tant que photographe, un peu mon Ouais. truc, c'est toujours de regarder, quoi, de m'imprégner. Il y a un côté vachement contemplatif. Et quand je vais, voilà, faire des photos sur des fermes et tout, je me demande si on a encore le temps de regarder son environnement, là où on vit, les beautés des lieux. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on en perdrait presque l'habitude, qu'on a la chance d'être dans un très beau cadre. Le paysage, tout ça, des fois on l'apprécie pas assez, mais je pense que nous aussi, on sait la chance qu'on a quand même. On s'en rend compte quand même. Si, on arrive encore à apprécier un beau lever de soleil. Ouais, si. Et puis on a un paysage assez agréable, quoi, assez ouvert, avec des haies, des bocages, des montagnes. Mais c'est vrai que parfois on perdrait le temps de l'apprécier, ouais, c'est vrai. Mais par exemple, notre projet là, de circuit court, tout ça, transformation, de faire moins mais d'essayer de faire mieux, je pense que c'est un peu impliqué, quoi. C'est-à-dire de prendre un peu plus le temps de vivre, quoi, et d'apprécier ce qu'on fait, quoi. Puis on peut prendre le temps de discuter 5 minutes avec une personne qui se promenait par hasard dans le coin. Donc voilà, c'est sympa, quoi. Chose que tout le monde peut pas faire, c'est vrai. Je pense qu'il faut savoir prendre le temps de temps en temps. Ouais.